Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Playground FR. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous le savez, on s'occupe des previews NBA concernant la saison 2021 et aujourd'hui, on voit qui je vais mettre en place 3 de la conférence Est et de la conférence Ouest. Ça y est, on entre enfin dans le top 3. Cela veut aussi dire que la reprise arrive très bientôt et ça fait plaisir. Adieu les nuits paisibles où on dormait bien. Bonjour les nuits blanches ou entrecoupées de quelques siestes. Ça va être super sympa. Comme d'habitude, le petit topo qui va bien. Vous le savez, je commence par un petit résumé de la saison 2020. Ensuite, je me faufile vers l'intersaison, la draft, les trades, tout ce qui va bien pour commencer la saison 2021. Et donc, on finit par une petite projection de ce que je vais penser, de ce que je pense, pour chaque équipe pour la saison 2021. Voilà, on démarre tout de suite avec l'équipe de la conférence Est et c'est parti. Backs it out, 14 to shoot, 26 seconds to play. Nets are down by one. Irving, step back three. Oh! Kyrie Irving buries it for the lead. And that's Kyrie's spot. Dédicace à tous mes platistes. Je suppose que vous l'avez compris, aujourd'hui on démarre avec Brooklyn, les Nets. Et donc, le petit bilan comme d'hab, 35 victoires, 37 défaites, 7ème position de conférence et premier tour de playoff. On a donc vu la première année du duo Durant-Irving dans cette petite franchise des Nets. Bon, il y a une saison blanche pour l'un, on le savait déjà, et 20 matchs de jouer pour l'autre. Voilà, donc on s'attendait à ce que Kyrie quand même joue un peu cette saison. Malheureusement, il a été blessé et donc coupé dans son élan, car on va commencer avec lui. Il a fait un début de saison incroyable. Premier match de la saison, 50 pions mis direct, boum, dans la bouche de Minnesota. Et puis après, il a fait quelques grosses performances aussi, mais ça s'est très vite estompé. Il sera revenu un peu en milieu de saison, tout ça pour repartir sur le banc, ne pas aller dans la bulle. En tout cas, voilà. Ça a été un peu compliqué la saison pour les Nets. Forcément, quand le duo de stars, alors pour Durant, on savait, blessé lors des finales avec Golden State, on savait que c'était une saison blanche. Là, pour le coup, 2021, c'était une saison de transition. 2020, pardon, c'était une saison de transition. Mais elle a quand même été assez décevante au final, puisque 7ème, c'est pas une place forcément auquel on attendait Brooklyn. Beaucoup d'observateurs les mettaient plutôt dans le top 5, pourquoi pas même avec l'avantage du terrain. Mais on a quand même vu des belles choses parce qu'on sait que le groupe de l'année dernière, donc la saison 2019, est très sympa avec Dinwiddie, Harris, Caris LeVert aussi, qui a été blessé, le pauvre. Donc elle n'a pas été exemptée de blessures, cette franchise. Mais en tout cas, on a vu, comme la saison d'avant, un groupe de jeunes assez sympa, avec en premier lieu, je le disais, Spencer Dinwiddie, toujours là, le combo 1-2 de cette équipe qui a fait le taf depuis quelques années. Le shooter fou Joe Harris, voilà, pareil, toujours au poste. Torian Prince, Garrett Temple, Jarrett Allen, lui qui nous a envoyé, c'est cette année ou l'année dernière qui nous a envoyé des énormes contres sur les Giannis Antetokounmpo, les LeBron James. Ouh là 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 là. Gros pivot Jarrett Allen, en plus il est jeune, ça fait vraiment plaisir de voir un mec se donner comme ça. DeAndre Jordan, mine de rien, c'est vrai que c'est un peu la troisième roue du carrosse, derrière KD et Kyrie. Mais donc voilà, il a fait une petite saison en sortie de banc, pépère, en attendant ses potes pour 2021. Et puis voilà, après je peux en citer d'autres, notamment notre bon vieux français, alors il n'est pas du tout vieux, mais notre bon vieux Timothée Luau Cabarrot, je vous avoue que je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, lui, il a explosé dans la bulle, et on va en parler un peu, les playoffs des Nets, voilà, ça n'a pas été la folie, ils se sont fait complètement rouler dessus par nos amis les Dinos, voilà, donc Toronto a sweepé Brooklyn. Bon, on s'y attendait un peu, enfin on savait que ça allait être très très compliqué pour Brooklyn cette série de playoffs. Mais du coup, comme je vous le disais, on a eu un Timothée on fire avec un petit premier match à 26 points, puis 17. Bon, en tout cas, voilà.
ça fait plaisir de voir les Français briller, même si c'est pour se prendre une raclée au premier tour de playoff. C'est bon pour la suite de son aventure en NBA. Avec tout ça, j'ai failli oublier, mais quand même, ça a été assez retentissant. Kenny Atkinson, qui a été remercié. Donc, je pense que c'est surtout KD et Kyrie qui ne voulaient pas forcément faire la saison prochaine avec lui, parce qu'on a eu comme, entre guillemets, prétexte le fait que chacun des deux parties, donc à savoir la franchise et le coach, ne s'entendaient plus et voulaient se quitter ici. Moi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, Jack Vaughn a pris la relève d'une belle manière. Voilà. En même temps, il a fait 10 matchs, je crois. Voilà. C'était pas la folie. Et quand on sait qui va arriver derrière, la transition est toute trouvée, évidemment, puisque bon, de toute manière, la saison 2020 de Brooklyn, elle est pas oubliée, mais on savait très bien qu'il fallait attendre le retour de KD. Si Kyrie et ses gars autour faisaient une bonne saison, tant mieux. Sinon, tant pis. Je pense qu'il y avait vraiment pas tant d'attente que ça autour de cette saison pour Brooklyn. En tout cas, vous l'avez senti arriver, tout ce qui est intersaison, on va en parler tout de suite, et ça a été quand même simple, mais efficace, avec d'abord, et oui, écoutez bien, le recrutement de Steve Nash comme coach. Voilà, le Canadien, aux yeux derrière la tête, aux passes magiques, débarque sur un banc NBA, et alors ça, je pense qu'on ne l'a pas senti venir. Ça va être super intéressant. Et puis en plus, c'est pas comme il est arrivé tout seul, puisque il y a quand même un certain Mike D'Antoni et un certain Amare Stoudemire qui le rejoignent. Voilà, vous connaissez Phoenix, les Phoenix Brooklyn Suns Nets, ils sont là devant nos yeux. Voilà, donc toute la bande des Suns des années 2000 se retrouve sur le banc des Nets. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donnera. Je vous en parlerai un peu pour la projection sur la saison 2021. Autour de ça, je vous l'ai dit, simple mais efficace. Premier, on commence par la prolongation de Joe Harris, 4 ans pour 70 millions de dollars. Un contrat un peu à la Davis Bertans. Je crois que Bertans, c'est un an de plus pour 80 millions ou un truc comme ça. Est-ce que ce sera dans 2-3 ans un bon contrat parce qu'en fait les shooters, ce sera beaucoup plus cher, ou est-ce que ce sera un mauvais contrat ou un contrat qui se vaut tout simplement? On pourra voir ça dans le futur. En tout cas, si vous voulez le conserver, c'est comme Bertans du côté de Washington. Si vous voulez le conserver, fallait mettre une petite blinde dessus. Donc c'est fait. C'est cool, ça apporte du spacing. Quelqu'un d'autre qui apporte du spacing, monsieur Landry Shamet, qui arrive dans un trade à 3 équipes, si je ne dis pas de bêtises. Donc il vient des Clippers. Les Clippers ont récupéré Luke Kennard, et Landry Shamet arrive à Brooklyn contre des tours de draft, si je ne dis pas de bêtises. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir me prévenir sur Instagram et me dire que je dis que des conneries. Voilà. Bon, en tout cas, Landry Shamet, c'est pareil, ça apporte du spacing, c'est bien, il vit sans le ballon, donc quand tu as Kyrie et KD dans ton équipe, tant mieux. Bruce Brown qui arrive accompagné de Jeff Green, ça c'est bien, poste backcourt, front court, enfin dans la raquette et sur le backcourt. Et à côté de ça, on a quand même Garrett Temple et Tyler Johnson qui s'en vont. Voilà, je vous l'ai dit, simple mais efficace. On ajoute quelques shooters, quelques bons joueurs, et on prolonge Monsieur Joe Harris, le shooter de l'équipe. De toute manière, ce groupe était déjà très complet, et il y a un très gros dossier autour de Monsieur James Harden. Et oui, encore lui, je le remets sur la table. J'ai pu le faire pour quelques previews déjà, notamment celle juste d'hier où je parlais de Miami. Mais en tout cas, pareil, les Nets font partie des équipes qui pourraient potentiellement accueillir Harden. Je vous le dis, à l'heure où j'enregistre ce podcast, James Harden est encore chez les Rockets, mais ça ne saurait durer. En plus, c'est vrai que c'est lui qui a demandé d'être transféré d'abord chez les Nets. Au début, il n'y avait qu'une seule destination, c'était avec ses potes, le platiste et le chauve. Donc, oh là là, je vais me faire taper sur les doigts. Mais voilà, au début, c'est vrai qu'il avait demandé qu'une seule équipe, à savoir Brooklyn. Alors, je vais vous donner mon avis tout de suite. Pour moi, il ne faut pas
que Brooklyn se laisse tenter par cette aventure avec James Harden. C'est super, d'accord? Tu peux avoir James Harden, Kyrie, KD dans la même équipe, donc 2 MVP. Bon, déjà, 2 MVP dans la même team, ça marche pas forcément, hein. On l'a vu, SO à mes potes, les Rockets. Donc ça, c'est pas forcément une bonne idée. Je pourrais vous dire, il n'y a qu'un seul ballon, mais bon, quand t'es 3 stars, tu te débrouilles, hein. On a vu l'incorporation, c'est pas pareil, c'est vraiment une institution Golden State, mais on a vu que l'incorporation de Kevin Durant s'est très bien faite aux Warriors. Mais en fait, ce qui me gêne le plus dans ce potentiel trade, ce serait que Brooklyn perd beaucoup trop de joueurs importants de son effectif, et je préfère garder la profondeur d'effectifs qu'ils ont, surtout que ça s'entend bien, c'est un bon groupe, tout ce qui est les Dinwiddie, les Levert et les Jarrett Allen par exemple. Donc forcément, pour aller chercher Harden, il faudrait tout faire exploser. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée du coup d'aller chercher une grosse star comparée à un effectif profond, sachant que tu as déjà 2 énormes joueurs de calibre All-Star? Voilà. Faut balancer la chose. Dites-moi si vous êtes plutôt de la team on va chercher Harden quoi qu'il en coûte, surtout qu'avec le comportement qu'il a montré ces derniers temps, c'est moyen, ou plutôt de la team vaut mieux conserver la profondeur de banc et les jeunes. En plus, c'est des bons joueurs, certes fragiles pour certains, mais ce sont des très bons joueurs qui sont capables de faire tourner une team en NBA. Voilà. Donc j'en reparlerai sur la saison 2021. Mais moi, je suis plutôt team on garde pour avoir de la profondeur de banc et pour les potentielles blessures dans la saison, pour pas que Brooklyn coule au classement, même si ça m'étonnerait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour parler de toute cette free agency, même s'il n'y a pas eu énormément de signatures du côté de Brooklyn, surtout quelques petits trades intelligents par-ci, par-là. On s'occupe du coup de ce que je pense de la saison 2021. Bon, déjà, je pense qu'on est tous entièrement d'accord sur le point que l'on veut voir cette équipe de folie se mettre en place. On veut voir Steve Nash, amarré, et Mike D'Antoni coacher Uncle Drew et le Snake. Donc ça, voilà, je le dis, je suis très pressé de voir cette équipe en place. Maintenant à savoir, est-ce que Steve Nash sera un bon coach? Parce qu'on sait qu'il y en a pas mal des joueurs qui se sont essayés au poste de coach. C'est pas la même fonction, bien sûr. C'est quand même quelqu'un d'intelligent, donc je lui fais confiance. Mais ça peut être un raté. À côté de ça, je me demande aussi quelle sera sa philosophie de jeu, évidemment. Quand tu as une équipe comme ça, bon, il va courir. Enfin, de toute façon, il n'y a pas... Je me pose la question, mais c'est vraiment une question un peu rhétorique, puisque il a été formé quand il était joueur pour courir. Il a des joueurs pour courir, et il a déjà un peu annoncé que ce ne sera pas une équipe lockdown défensive. Malgré le fait que ça puisse assez défendre quand même. En tout cas, ça va être incroyable. Ça va être incroyable de voir Brooklyn si tout se passe bien. Parce que du coup, je pense aussi qu'il va falloir mettre un peu de temps avant que tout se mette en place. Forcément, on est sur une base d'équipe qui se connaît pas mal, mais de nouveaux coachs, et il faut incorporer Kevin Durant quand même. C'est pas n'importe qui, il a besoin du ballon. Ça va prendre quelques jours, semaines, sauf s'ils nous font une Lakers 2020 où LeBron et AD, quoi, ça s'entend comme s'ils se connaissaient depuis 40 ans, et ça joue direct, c'est la folie, et ça prend la première place et ça la lâche pas jusqu'à la fin de la saison. À voir, parce qu'il y a des concurrents quand même très sérieux dans cette conférence cette année. Le duo Kyrie KD, et évidemment je parle que d'eux depuis le début pratiquement. Est-ce que ça va bien fonctionner? Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, même si, encore une fois, je dis qu'il n'y a pas de raison et je reviens sur mes pas. James Harden et Russell Westbrook voulaient jouer ensemble. Bon, résultat, au bout d'un an, ils ne sont plus dans la même équipe. Alors, et l'équipe est complètement en train de couler, enfin c'est une catastrophe. Donc je ne souhaite pas ça à Brooklyn l'année prochaine, mais il faut que ça fonctionne entre Kyrie et KD. Surtout que c'est un peu deux têtes de cons, hein, n'ayons pas peur des mots. Alors vaut mieux pour la franchise que tout se mette en place comme il faut. Et puis je l'ai déjà amorcé, évidemment, la profondeur de banc est hyper intéressante. Quand tu as des gars comme Spencer Dinwiddie,
Landry Shamet. Bon, c'est pas Caris Levert ou Joe Harris, ou peut-être que eux tous les deux seront titulaires, mais en tout cas, ça peut aussi sortir du banc. Un DeAndre Jordan ou un Jarrett Allen, un Jeff Green, enfin, ça commence à faire du monde. Timothée aussi, n'oublions pas, Cocorico, Timothée Luwawu, qui s'est bien montré et qui pourrait avoir quand même un petit temps de jeu, mine de rien. Donc ça commence à faire beaucoup. Forcément, quand une équipe joue le titre, il faut qu'elle soit équipée. Donc c'est vrai que je me suis un peu mouillé en disant que Portland avait le meilleur roster, en tout cas la meilleure profondeur de banc. Là, je pense aux Nets, je pense aussi à d'autres équipes qui commencent par LA et qui finissent par Lakers ou Clippers, qui ont des profondeurs de banc assez impressionnantes quand même. Bon voilà, en tout cas, je pense que j'ai été assez complet pour cette preview des Nets. Je les place seulement troisième entre guillemets, car je vous l'ai dit, il va falloir un petit temps d'adaptation au début, sauf s'ils nous font une Lakers, et où ça prend le top 1 direct. Mais en tout cas, il va falloir un petit temps d'adaptation, c'est pour ça que ça peut un peu ramer en début de saison, et puis après, tranquille, vitesse de croisière, et puis on arrive en play-off pour aller déboîter tout le monde, puisque j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que là, candidat au titre dès l'année 1 pour cette équipe, enfin l'année 2 on va dire, je blaguais en disant première année du duo Kyrie-KD au début de la preview, mais on est quand même dans l'année 2. Voilà, en tout cas maintenant on va passer dans la conférence Ouest et je vous mets une petette transition qui va bien comme d'hab. 10 seconds. Murray to Jokic. Dump it under, Millsap. Jokic. Put it up. He thought he got fouled. He thought he got fouled. No call. Nuggets lead. Et oui, on parle encore aujourd'hui d'une des très belles histoires de cette saison. Car c'est vrai qu'hier, je crois, je vous ai dit que Miami avait la plus belle épopée de la saison 2020. Mais avec Denver, là, on a quand même un bon niveau aussi en termes de story, en termes de record. Mais on en parle tout de suite en termes de perf historique plutôt que de record. On en parle tout de suite. D'abord, je reviens comme d'hab avec le bilan des Nuggets. 46 victoires, 27 défaites. 3e place de la conférence Ouest et, on le sait, les finales de conférence. Pour revenir sur la saison, d'abord, encore une saison hyper solide pour les gars de Denver, la 2e saison d'affilée, puisqu'on sait qu'en 2019, ça finit 2e, et très sérieusement d'ailleurs, derrière les Warriors, mais là, ça finit 3e, très très proche encore une fois des Clippers. Bon, les Lakers c'était un peu plus haut, mais en tout cas, encore une saison incroyable pour Denver. Cette équipe a de la ressource. Forcément, on peut commencer par féliciter un homme, monsieur Nikola Jokic. Comment ne pas parler de Denver sans commencer par le Joker? Il est encore une fois au four et au moulin. Il fait tout pour son équipe avec des stats très impressionnantes à base de 20 points, 10 rebonds, 7 passes, une petite interception qui va bien. Voilà, donc comme ça fait plusieurs années maintenant qu'on sait qu'il est capable de tout faire sur le terrain, c'est encore une énorme régalade de voir ce grand mec tout pâteau, cette bouteille de Yop, pour ceux qui ont vu les montages sur les réseaux, cette bouteille de Yop, faire des passes dans le dos, faire des dribbles insensés, c'est vraiment magnifique de voir jouer Nikola Jokic, on a beaucoup de chance. Encore All-Star cette année, et un mec qui aurait pu pas vraiment être All-Star, puisque la concurrence était rude, mais Jamal Murray, on en reparlera juste très prochainement de Jamal Murray, avec ses 18 points qui vient bien épauler son compagnon à l'intérieur, qui commence à step up, Jamal Murray. Et puis bien sûr tout le collectif autour, je vais en parler brièvement, comme en 2019, Will Barton, Jeremy Grant, Gary Harris, Paul Millsap évidemment, Plumlee qui fait le boulot, j'en parlerai aussi un petit peu plus tard pour qu'on rigole, Michael Porter Jr., on sait, pareil, en fait cette équipe, gros collectif qui fonctionne durant la saison, et puis
quelques blessures qui sont venues les embêter, notamment Will Barton et Gary Harris, même si le parcours reste incroyable, puisque en playoff, voilà, je vais foncer dans le tas directement. Voilà la partie intéressante de la saison 2020 de Denver. Premier tour d'abord, face au Jazz, je crois que j'en ai parlé, le Jazz mène 3-1, aux remontées de Denver, avec un Jamal Murray. C'est à ce moment-là qu'on reparle de Jamal Murray. Jamal Murray on fire avec des matchs à 50 points. Le duel face à Donovan Mitchell, ça a été complètement fou. Un niveau de clutchitude de Murray, c'est dingue. C'est l'un des joueurs les plus clutch de la ligue. C'est complètement dingue. En tout cas, ils finissent par l'emporter cette première série. Et puis, sensiblement pareil face aux Clippers, qu'on se dit, les Clippers sont trop forts, Denver c'est une équipe sympa, mais ils peuvent pas passer les Clippers qui sont soudés, qui sont soudés. Et une nouvelle fois, 3-1 pour les Clippers, et en fait, cette fois-ci, c'est Jokic qui s'enflamme à base de 25-13-6, et qui est très bien soutenu par Murray. Et puis ça fait une deuxième remontée 3-1, hein. Et puis donc ça fait 2 remontées 3-1 dans une série de playoffs. Et puis donc c'est une performance all-time en fait, ça n'avait jamais été fait. Donc gros shout-out à cette team de Denver, magnifique. Bon, on va parler brièvement de la finale de conférence qui s'est beaucoup moins bien passée. Comme pour d'autres équipes, j'en ai parlé, les Blazers avant, ensuite Houston. Voilà, maintenant c'est au tour de Denver de prendre sa fessée par les Lakers. Beaucoup trop énervés. Ils pouvaient pas défendre sur LeBron et Anthony. Donc forcément, voilà, ça fait un 4-1 pour la finale de conférence. Mais ils ont quand même pas démérité puisque ils ont fumé les Clippers. Et ça, c'est magnifique. Hein, pour toute la planète basket, c'est fou. C'est là qu'on voit l'importance d'une équipe et d'un groupe qui vit bien. Hein. On en parlera dans une prochaine preview. Mais donc voilà, pour finir sur la saison 2020 de Denver historique, voilà, on peut finir sur ce mot, historique, malgré quelques petites blessures qui les ont embêtés en plus. Et donc, on arrive tranquillement, on sort de chez Mickey et on arrive à l'été / automne, comme d'habitude, avec la draft et les transferts, ainsi que les prolongations. On en parle tout de suite. Donc, on va commencer par la draft. Dzeke Nadji et R.J. Hampton, avec ce magnifique accent américain. Donc 2 joueurs qui ont été draftés au premier tour, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, par Denver. Alors ils n'ont peut-être pas été tous les 2 draftés par Denver, mais en tout cas ils arrivent dans la team. Et ça c'est très bien puisque ce sont 2 joueurs très intéressants. Le premier est un intérieur assez athlétique qui pourra aller gratter les minutes dans le front de court. Et le second, il va aller chercher les minutes sur le backcourt, même si on l'a vu, c'est vrai que Mike Malone, il préfère... Bon, déjà, il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif, il est assez complet, surtout sur le backcourt, mais Mike Malone ne fait pas énormément jouer les jeunes. C'est normal avec de telles envies de titres et de playoffs. En général, voilà, à part si tu es un prodige comme Luka Doncic, tu joues pas beaucoup. À côté de ça, on a les prolongations, puis je reviendrai après sur tout ce qui a été transfert. Bol qui prend un vrai contrat, on va se régaler. Hein. Bol, j'ai hâte de le voir jouer 35 minutes par match. j'ai qu'une envie, c'est ça. Paul Millsap, qui bon gros vétéran, continue de faire son petit bonhomme de chemin du côté de Denver. MPJ, j'en ai pas parlé pendant les playoffs de Michael Porter Jr., donc déjà, team option pour pas qu'il pense à partir. Denver le sécurise dans l'effectif, mais j'en ai pas parlé. Quel niveau de jeu montré par MPJ durant les playoffs. J'ai complètement zappé, mais dis donc, pourtant j'ai dû me le noter quelque part. Magnifique progression durant ces playoffs. Alors, surtout offensivement, en sortie de banc, ça a été incroyable. Il venait mettre le feu dans les défenses adverses. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, oh là là. En tout cas, en 2021, j'en reparle juste après, mais je pense qu'on va se régaler avec
Michael Porter Jr. Il a des moves, c'est sublime. Bon, pour en revenir du coup à ce marché des transferts, on a Jamichael Green qui arrive, tiens, des Clippers et qui est arrivé en plus en disant « Waouh, okay, ça fait du bien d'arriver dans un vrai collectif où tout le monde s'aime, où tout le monde est dans le même vestiaire, tout le monde vient à l'entraînement. » Oh là là, il a mis une sauce pas possible sur les Clippers. C'est super, j'adore. Et puis ça vient bien sûr renforcer l'équipe. Facundo Campazzo, alors je suis pas extrêmement sûr de la prononciation de son prénom et de son nom, mais en tout cas, je ne le connaissais absolument pas. J'ai vu quelques images de passes très impressionnantes, à voir ce que ça donnera, puisque il est quand même assez petit. Donc est-ce que ce sera comme un certain Milos Teodosic qui n'est pas resté en NBA, puisqu'en fait finalement ça ne lui convenait pas, c'était trop compliqué, en défense surtout. Donc à voir ce que ça donnera, en tout cas ce sera intéressant. Il y a quand même Jeremy Grant et Plumlee qui s'en vont à Détroit. Excusez-moi. Alors, j'ai écrit dans mes notes pourquoi. Je pense que Grant, c'est une certitude. Grant voulait un vrai rôle entre guillemets et plus être cantonné à un role player défenseur. Voilà. Et Plumlee, il vient dans sa valise. Mais en tout cas, d'après ce qui avait été dit, les Nuggets étaient capables de lâcher le même tarot que Détroit sur Jeremy Grant. Donc, bon, écoutez, si lui, il veut arrêter de jouer le titre, aller dans les... j'ai mis combien les Pistons 13, 14e de conférence. Donc bon, s'il préfère aller jouer les franchise players dans les bas-fonds de la conférence Est, c'est son choix. Pour finir avec les départs, on a aussi Noah Vonleh et Torrey Craig qui sont partis. Voilà, après on a d'autres petits départs, d'autres petites arrivées moins importantes que tout ce que j'ai pu vous citer précédemment. Ça a été un peu fouillis avec le fait que je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé de Michael Porter durant la saison 2020. Voilà, maintenant c'est fait. Et donc je peux vous dire ce que je pense de Denver pour la saison 2021. Je commence avec quand même celui qui a la pression sur les épaules pour cette prochaine saison, Monsieur Jamal Murray, hein, MJ, JM, comme vous voulez, vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais en tout cas, avec les playoffs qu'il a fait, ça nous a posé une base. On s'attend tous à ce que Jamal Murray, alors être All-Star, ça va être compliqué. On le rappelle, dans cette conférence Ouest, il y a du monde. Mais en tout cas, on attend tous une saison là, allez, pourquoi pas 25 points de moyenne. Et si vraiment il est très très fort, qu'il aille nous chercher le MIP en faisant une grosse saison au scoring. Après, dans les autres compartiments du jeu, il est déjà très sérieux. Mais en tout cas, maintenant qu'il a posé les bases incroyables en playoff, il va falloir bosser derrière tout ça. À côté de lui, un autre qui a posé des bases magnifiques en playoff, j'en ai parlé du coup il y a un instant, MPJ. Est-ce qu'il peut passer un step lui-même et du coup, par la même occasion, faire passer un step à Denver? Donc ça va être assez intéressant à voir, je pense. On l'a vu en playoff, il peut débouler du banc et faire exploser la défense de l'adversaire. Est-ce qu'il peut intégrer le 5 majeur? À quelques questions à se poser quand même, mais il faut appuyer là-dessus, profiter de son talent offensif, et lui aussi en même temps, il va falloir qu'il commence à se donner en défense et à faire en sorte que ce soit plus une véritable passoire. Parce que c'est vrai que la défense, c'est un peu le point qui fâche pour cette saison pour Denver. La défense va être moins bonne avec la perte de Jeremy Grant qui était capable de switcher un peu sur tout le monde. Il n'a pas vraiment été remplacé. Alors, avec un Will Barton et un Gary Harris à 100% toute la saison, ça peut être assez sérieux en défense. Mais c'est vrai que par exemple, les deux stars, c'est pas des mecs qui brillent de leur côté du terrain. Donc, attention à ça quand même. Parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était border top 15. Par contre, en attaque, on va se régaler. Mais l'année dernière, c'était border top 15. Faut pas que ça descende plus la défense du côté de Denver. Et donc, comme je viens de le dire, en attaque, par contre, je pense qu'on va pouvoir se régaler, à voir ce que le front office et ce que Mike Malone va faire avec
Bol, très intrigué, j'ai vraiment envie qu'il joue. Et ce que vont donner les petits genoux quand même. Et puis, je viens de le citer, Mike Malone. C'est vrai, c'est un coach sur lequel on a émis quelques doutes les saisons passées. Bon là, avec les playoffs qu'il nous a fait pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il faut qu'il continue de confirmer pour sa saison 2021. En tout cas, je pense que Denver reste sur sa continuité, va faire confiance à Michael Porter Jr. Et puis voilà, vous avez mes pensées sur cette équipe qui reste très sérieuse en 2021. C'est pour ça que je les place 3e devant des équipes qui se sont renforcées comme Portland, comme Utah. En fait, Utah, c'est pareil, mais ils sont ils restent sur leur continuité. Mais je vois quand même Denver au-dessus, malgré le joli chèque que vient de signer Monsieur Rudy Gobert. On peut faire une petite parenthèse. Bravo Monsieur Rudy Gobert, Cocorico quand même, une nouvelle fois. 205 millions sur 5 ans, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas regardé les chiffres, mais en tout cas, le sportif français le mieux payé de l'histoire et le pivot en NBA qui a été le mieux payé, enfin qui est le mieux payé aussi dorénavant. Voilà, on clôt la parenthèse. Je place Denver au-dessus du Jazz dans tous les cas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette équipe aussi. Moi, il va me rester qu'à vous dire merci pour les encouragements. Venez me retrouver sur Instagram pour aller voir les classements, pour aller voir les quelques petits ajouts que je fais par-ci, par-là. Et puis, partagez le podcast si celui-ci vous plaît. Écoutez les autres previews, bien évidemment. Allez-y, là c'est bon, on est sur la fin. Donc, si vous ne les avez pas encore toutes écoutées, vous en avez pas mal à rattraper. Et donc, je vous disais merci. J'espère que cet épisode vous a encore une fois plu. Je vous retrouve demain. Demain, petite surprise, parce que si vous avez fait les comptes, il manque une preview. Et donc, voilà, je vous fais plein de bisous. C'était Lenny. Salut!